Même si les goûts et les choix ne se discutent pas, nous restons unanimes que Senti Bon relève aussi, oui, du charme et fait partie intégrante de l'hygiène. Cependant, comment trouver le bon parfum? Comment reconnaître la différence entre l'eau de cologne, l'eau de toilette, mais aussi l'eau de parfum? Séduire par la fragrance, c'est le thème de cet instant beauté que nous allons partager avec vous pour la deuxième partie de cette émission, car juste avant, nous allons faire l'interview pro et décalée avec l'invité du jour. Il s'agit bien évidemment du docteur Hassan. Et notre invité de beauté, c'est Miss Dorian Laurine. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble mais rassemble à travers son contenu. Et par ici, il n'y a que de la folie, car quand il n'y a pas de folie, mais il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous, famille. Vous allez bien? Super, ça va. C'est un moment importantissime de savoir que nous allons illuminer également la journée de nos Mac 12 heures. Et puis, c'est toujours une mission également qui nous a assigné de se retrouver ici, sur ce plateau du lundi au samedi, pour partager que ce génie fou là qui habite en nous. Voilà, vive le Mac 12. C'est intéressant qu'aujourd'hui, nous cherchons à savoir quelle est la différence entre le parfum, entre l'eau de Cologne et aussi, il y a des parfums qui sont appelés les parfums Aruna. C'est ça, non? Je sais pas. Tout va se savoir tout à l'heure. Bonne arrivée, c'est le Mac 12, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes chorégraphe les gars, franchement. Allez, cette émission se veut aussi digitale, donc rendez-vous sur la page Facebook Mac 12-3 TV ou en replay sur YouTube. On profite en même temps pour présenter toutes nos excuses pour la qualité de l'image de nos directs ces temps-ci. On sait que c'est vraiment pas facile, mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas à suivre, rendez-vous tout simplement à 18h50 à la rediffusion ou sur YouTube pour le replay tranquillement. Voilà, c'est simple, voilà qui est simple. Ouais, c'est free et c'est léger. Je te dis. Allez, joindre l'utile à l'agréable, ça se passe dans un seul endroit, c'est le Mac 12 et ça démarre maintenant. T'étais d'une grande beauté, tous les mecs te couraient et tu résistais. En ce moment tu disais qu'il veut me doter, devra payer aussi cher s'il veut me garder. Jeune et jolie, tu disais j'ai le temps, j'ai toute la vie, j'attends le point charmant. Ils ont fait des folies, t'en fait des diamants, mais rien n'a suffi à faire de toi une maman. À présent le temps est passé, hey, tous les rois se sont cassés, hey, ils en ont eu tous assez, hey, et on finit par se lasser. Hey. Ils voulaient te mettre la bague au doigt, et toi tu voulais que briller. Elle voulait de mari sous son toit, hey, toi tu voulais juste l'attraper, et il t'a oublié. Elle t'a oublié. T'étais un beau jeune homme plein d'abdominaux, le genre de bonhomme qui n'a pas de défaut. Ta chance était énorme auprès de toutes les go. T'avais le curriculum de la star du bendo. Tu changeais de béquille et de sentiments quand une plus jolie faisait tourner ton sang. Et le soir dans ton lit, elle disait marie-moi, tu répondais j'ai toute la vie, ce n'est pas le moment. À présent le temps est passé, hey, toutes les reines se sont mariées, hey, elles en ont eu tout assez, hey, et on finit par se casser. Hey. Ils voulaient te mettre la bague au doigt, et toi tu voulais que briller. Elle voulait de mari sous son toit, hey, toi tu voulais juste l'attraper, et il t'a oublié. Oublié. Elle t'a oublié. Oublié. Combien de fois t'as souhaité qu'on te dise vive les mariés? Combien de fois t'as crié aïe, vive les mariés? Dans le cortège que t'accompagne, tu dis allez vive les mariés. Je te souhaite un jour que l'on te dise vive les mariés. Va te mettre la bague au doigt et vous allez tous briller. Elle aura un mari sous son toit, et vous allez vous rattraper. Des enfants par milliers, milliers, des enfants par milliers.
t'étais d'une grande beauté, tous les mecs te couraient et tu résistais. En ce moment tu disais qu'il veut me doter, devra payer aussi cher s'il veut me garder. Jeune et jolie, tu disais j'ai le temps, j'ai toute la vie, j'attends le point charmant. Ils ont fait des folies, t'ont fait des diamants, mais rien n'a suffi à faire de toi une maman. À présent le temps est passé, hey, tous les rois se sont cassés, hey, ils en ont eu tous assez, hey, et on finit par se lasser. Hey. Ils voulaient te mettre la bague au doigt, et toi tu voulais que briller. Elle voulait te marier sous son toit, hey. Toi tu voulais juste l'attraper, et il t'a oublié. On a bissé et répissé cette chanson parce que vous savez bien, quand c'est bon. On bisse. Ça c'est doux, le show est soufflé comme ça, au fait. Tranquille. Il dit que le show, j'ai fait à la place de Pamika ici. Là. Tu faisais du sprint. Qu'est-ce qui se passe? Tu danses en dehors, on est en boîte. On ne gagne pas occasion. Petit show, il faut bien profiter. Il faut profiter. Il faut profiter au maximum. Vu qu'on parle même de vie à deux, vu qu'on parle d'amour et de sentiments, il faut profiter quand Malika, et j'allais dire Pamika, la star, nous distille ces belles mélodies. Ouais. Une mélodie douce, en même temps bien rythmée, qui fait danser. Et puis également, le message, il est profond, hein, il est immense. Mais c'est une musique qu'on ne peut qu'adorer, quoi. Alors, en prélude de la Saint-Valentin qui aura lieu le mois prochain, on a commencé en même temps. Parce que ne soyez pas seuls à la Saint-Valentin. Hein? On dit Valentine's Day coming. Ouais, ma bonne fête. Si tu n'as pas envie qu'on chante ça pour toi encore cette année, pardon. On est le 19 janvier. Commence un peu à envoyer les textos de temps en temps. C'est vrai, on t'a placé le 31 et le 24. Même. Oui, ça peut aller. Jésus peut se ressusciter pour toi le 14. On ne sait jamais. Fais des efforts. Oui, c'est possible quand on t'est flatté pour le 31, mais le 14 février, tu peux avoir ta chance. Tu peux avoir ta chance, voilà. On ne sait jamais. Donc, d'être retenu parmi les officiels. Oui. Bague au doigt de Pamika, c'est avec ce titre que nous allons commencer les hostilités aujourd'hui. Et celui qui nous rejoint, celui qui va ambiancer enjoliver l'instant invité aujourd'hui, je vous dis, de paire de ciseaux. Et aussi d'instruments de musique, il a réussi à façonner la personne qu'il est aujourd'hui. Ça me tente de savoir qu'un docteur est musicien. J'imagine comment il pique les patients, si c'est en chantant qu'il fait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il fait son interview décalée professionnelle maintenant dans l'instant invité. Allez, Dr Hassan est avec nous. Bonjour. Bonjour Lynn. Ça va bien? Je vais bien. Alors, on m'a dit que tu es le jumeau. Oui. Mais en fait, quand j'ai vu ton jumeau, puis je t'ai vu, c'est grand frère plaisir, c'est la jumeau. Ouais. C'est vrai, j'ai pris un peu plus de taille que lui maintenant, mais quand on était petit, il y avait vraiment la ressemblance et tout. Et lui, il semble être beaucoup plus frais. Moi, j'aime dire qu'il est plus beau que moi, je suis plus intelligent que lui. C'est comme ça qu'on se taquine, lui et moi. Ouais. D'accord. Ouais. Fouche Alpha. Je vais lui donner un peu la taille, là, c'est là qu'il oui, effectivement, ça allait l'arranger. Et puis lui, il est encore plus clair. Je ne sais pas, c'est les conditions de travail ou de vie qui diffèrent un peu. Non, le truc, c'est que, au fait, lui, il a un teint crémeux, un teint latin placard. Ce teint-là, c'est pas permis. Attends, donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Que Fouche Alpha, il aurait trafiqué un peu son teint. Non, Fouche est lui, clair. il est plus clair que son. Tu vois, en fait, lui, il a un teint cappuccino, tu vois un peu. Et Fouche a un teint. Bon, il a un teint, quoi. Oh là là. Il a un teint. Non, mais Fouche est un peu plus clair, voilà. Oui, Fouche est un peu plus clair. Voilà. Et tu n'as pas voulu prendre les cheveux aussi, ou bien c'est... Non, ça allait faire un peu, vis-à-vis de mes patients, un peu bizarre quand même. Sinon, c'est juste ça et tout, voilà. Et puis après, vous avez eu des tatouages quand même. Oui, mais ce tatouage, une petite histoire. Peut-être que je la raconterai tout à l'heure. Non, faut pas raconter tout à l'heure, faut commencer. En fait, j'avais un autre tatouage que j'avais fait au CE2, mais je devais voyager sur l'extérieur. Attends. Au CE2. CE2. On était petits, on ne savait pas ce que ça voulait dire. On a déjà été accéléré jusqu'à ce point, docteur. Docteur, d'accord. On avance quand même. C'était chaud en ce moment. On a fait avec... vraiment, on regrette, mais bon. Donc, quand je devais aller à l'extérieur, le tatouage qui était là... Je ne pouvais pas voyager avec ça. Donc, il fallait aller le camoufler derrière un tatouage. Je suis allé voir quelqu'un qui m'a fait une étoile. Donc, je ne suis pas trop fanat des tatouages, mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas partir avec ce tatouage-là. L'étoile, c'est une image universelle. Voilà. Et quel est le tatouage qui était là que tu as dû transformer? C'était une croix gammée. Je ne savais pas ce que ça voulait dire.
On était au CE2, c'était l'inconscience. Ouais. Ah, si tu ne connais pas commencer au CE2, tu as vite commencé. Hein? Ah oui. Tu avais les petites chéries aussi au CE2? Non, je connaissais pas en ce moment les petites chéries. Non, en fait, on comprend maintenant pourquoi il paraît beaucoup plus âgé que son frère jumeau. Parce que quand tu commences plus jeune, souvent tu fais plus que ton âge. Fouche est plus mieux que moi. Ouais, Ah non? on dit c'est lui le grand frère parce qu'il est né 30 minutes après moi. Oui, Donc, c'est lui qui t'a envoyé de voir le monde si c'est intéressant avant que Mais lui. je lui avais dit c'est pas sorte. intéressant, mais il est venu. Il a têtu. Il était petit. En tout cas, coucou Fouche Alpha et on t'adore par ici. Alors. Yes. C'est quand je suis dit que je vais faire des salles. Maintenant que je te demande déjà, est-ce que tu permets que je rentre dans ta cage, dans la cage du docteur Hassan? Aucun souci. Voilà, Je donc suis on va. Jamais tu n'es pas venu avec ta blouse, donc c'est bon. Ok. Ouais, donc là, on va s'amuser avec toi. On va vraiment se relaxer Sans et souci. se détendre. Tu fais peut-être des docteurs qui font TikTok là aussi. Je suis sur TikTok. Maintenant, les docteurs sont immatures. Hein. Tu vois les médecins là. Mais moi, en train de faire TikTok mon avec TikTok, blouse. c'est un TikTok musical. C'est juste des chansons que je fais et tout, mais pas des TikTok. Avec la blouse? Mais la blouse, souvent. J'en ai fait quelques-unes. C'est comme ça ils sont devenus. C'est que c'est compliqué. Docteur 2.0. Alors, pour tes rêves sur le marché, on attend encore le clip. C'est ça. Voilà. Mais en attendant, nous, on a prévu l'interview décalée pour tes rêves. Merci beaucoup déjà pour ça. Et on espère que tu es vraiment prêt à tout pour tes rêves. Je suis prêt pour mes rêves. C'est comme je l'ai dit lors d'une émission avec DOH. C'est mon kérosène, les rêves que j'ai. Donc je suis prêt. Bon, j'ai peur là. Tu es prêt à tout pour tes rêves? J'ai peur là. J'ai peur DOH. D'accord. Alors, si tu es prêt à tout pour tes rêves, Ok. on a lancé. Tu es prêt à signer des pactes pour tes rêves? Des pactes? Non, mais bon, non, pas. Il y a aussi. Je dis que tu n'es pas prêt à tout. C'est ça, vous êtes compliqué. C'est vrai qu'il y a certaines questions, il fallait que je mette des garde-fous. Je suis pas prêt pour ça. Tu n'es pas pour signer des pactes. Et puis après, qu'est-ce que vous entendez par pacte? Mais C'est ça je aussi. pense qu'on se. Vends un peu ton âme, juste une petite partie. Non, il a compris. Ah, j'ai compris. Juste une petite partie. Souvent, tu peux vendre ton orteil, le doigt. Après Sinon, l'oreille. le pacte, il peut être aussi un pacte de fidélité avec ta femme. Ouais. Là, c'est vrai. Ça. D'accord. Maintenant, sans souci. bon, le plus courant, hein, Ouais. le plus courant, tu sais, à défaut de donner ton âme, on dit tu peux, tu vois un peu. Tu vas, je copine, hein? Tu vois un peu. Bon, j'ai rien contre ça, mais pas ça. C'est facile. On dit, T'as rien contre ça? Tu vois, Non. regarde, c'est 5 minutes, tu t'abaisses juste et puis c'est fini. Non, Lynn. Man, Ça C'est quoi, dépend. tu as une facilité d'approche avec ces personnes ou pas? pas facilité d'approche, mais bon, tant que. Non, il faut pas sais juger. Je ne juge pas. Voilà. Tu as raison, je ne juge pas et tout. Parce que là où j'étais également, là où, comme j'étais à l'extérieur et tout, ça veut dire que je ne juge pas du tout. Je ne Ah, juge mais pas. ils sont dans ton entourage tous les jours, quoi. Non, pas tous les jours, du tout. Pas tous les jours. Non, du Mais tout. faut essayer, ça peut être Non, intéressant. Lynn, je peux pas, je ne pourrais pas le faire. Qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Lynn, vas-y. Alors, Il est midi. alors, pour tes rêves, tu es prêt à être gigolo. C'est-à-dire, moi, je suis une grande productrice. Oui. Tu es vraiment frais, j'adore ta musique. Tu vois, je viens de Bain façon, tout. Alors, docteur Hassan, bonjour, j'ai kiffé votre musique, oui. tout ça. Oui. Alors, moi, vraiment, je suis prêt à financer votre carrière. Tu ajoutes le fait que tu as beaucoup d'argent en fait. Franchement, Oui, mais je suis prêt à financer votre c'est carrière. gigolo, rime mais le truc, l'argent. vous savez, mon mari n'est pas là tout le temps. Ça pue, c'est un gars, franchement. Mais je sais que nous deux, on peut s'entendre. Juste Je peux te derrière, je peux te produire. Hein. Je Tu vois, Emma Dobré, prod d'Abidjan, qui produit Kérosène, c'est ma soeur. Nous, on adore produire les artistes, comme vous. C'est vrai. Ok, mais je parlerai en présence de mon avocat. Aïe. Il dit que... Je vais répondre. Mon ami, t'as pas de Oh, avocat tu ici. peux faire la laisse ça. Ma femme est en direct de la télé parce que je lui ai dit, ouais, donc, non. Non, mais justement, on a compris. en fait, Bonjour, madame. Ça, c'est un hic, hein. Ça, un hic. À un moment, quand on se retrouve par exemple à une émission devant la télévision, on se dit que madame nous regarde et tout, et puis ben voilà, ça fait tout faux en fait. C'est Là, ça. on suppose que ben, Sinon, on sait que c'est tu un peux docteur Hassan accepter. qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant. là là. Et puis ben voilà. Oh là là. Que madame nous excuse. Bon, mais dans bon. la condition où tu n'étais pas marié, Ok. tu l'as accepté. Non, Lynn, du tout. J'ai des principes, je pense pas. Ah non, non, tu ne sors pas avec des femmes pour de l'argent, tout et tout. Non, pour des femmes, pour de l'argent, du tout. Non. Là, je suis catégorique, non, du tout. Tu aimes aussi? Bon, cette question ressemble à des peuls parce que Fouche, on me dit qu'on a un visage de peul. On aime aussi, mais on a une racine peul. Peul. On est des foules, c'est des arrière-grands-parents, mais on parle que le mot. D'accord. Alors, pour tes rêves, tu pouvais faire le lèche-bot, c'est-à-dire quand je parle de lèche-bot, c'est aller voir les grands promoteurs. Ah, Viper, bonjour, faut jouer mon CD, tout. Tu vois, tu cours un peu derrière les gens et gauche à droite. Non, pour ça, non plus. Parce que je pense que l'opportunité que vous me donnez ici, c'est parce que vous avez déjà
cru au projet. Oui. Ça veut dire que depuis que j'ai commencé, ce n'est que des personnes qui apprécient l'œuvre et tout, qui arrivent à nous donner de la visibilité. Donc pour le moment, non. Les Jbot, Toi, tu as pas les en carrière. Non. Parce que chez nous, à Ouaga, ici, là. Tu ne ferais pas partie de notre écurie. Non, tu vois, notre écurie. Non. Parce que toi, c'est de l'écurie. Si tu ne sais pas dire vieux père, pardon, il faut me programmer. Mais ça, c'est pas on va dire, je veux dire que ça, c'est différent de ce que Lynn disait. C'est totalement différent. Vieux père, voici, j'ai un son. J'ai envoyé le son à d'autres personnes, des personnes du showbiz pour qu'ils écoutent et me donner leur appréciation. Ça, je l'ai fait. C'est obligé, mais aller, j'en suppliais, non. Peut-être que dans la com, il y aura des techniques qu'on fera. Mais peut-être que vous me donnez aussi des conseils. Tout ça, c'est bon à prendre. Non, faut commencer à te mettre en genou. Chez nous, ici, là, non, il faut te coucher. Et qui passe, tu te couches. Je me couche à plat, même si le dos. C'est un monument. Voici ton fils. Sans toi, ma carrière n'est rien. On m'a dit que dans la musique ici, là, tu as la clé. Donne-moi, je vais ouvrir la porte. Donne-moi la clé, je vais ouvrir la C'est comme porte. ça que ça se passe. Alors, quitter tes copines pour tes rêves. Quitter ta femme, pardon, pour tes rêves. Non, je pourrais pas parce que... Non, je pourrais pas. Elle fait partie de tes rêves. Elle fait partie de mes rêves, tu as raison. Et de un, elle me soutient. Ça veut dire que depuis que je suis venu, je sais pas, mais je trouve que je la laisse un peu par rapport à la musique actuellement. Parce que je suis arrivé il y a pas longtemps, donc depuis là, je cours. Et vous savez, le médecin, il est occupé. J'ajoute encore une autre corde à mon arc. Donc j'ai 2 occupations et tout. Mais elle me comprend. Hier, je suis rentré un peu tard, même parce que j'étais au studio et tout ça. Et puis après, donc je pourrais pas l'abandonner. Tu étais où déjà? J'étais en France. Elle est dingue. Apparemment, les Benguis sont en train de replier. Toi, tu es toujours là. Tu veux rester? Tu es venu pour rester, c'est ça? Parce que les Benguis sont en train de replier. Il y a quelqu'un qui a demandé sur les réseaux sociaux aux filles de faire les tests de grossesse. Parce que les Benguis sont en train de repartir. C'est clair, hein, il faut faire ça avant qu'il parte. De ouais, je voulais. Pour revenir, il parlait certainement de son métier musical et puis de sa femme. Nous connaissons tous les femmes, hein, voilà, donc un peu trop jalouses. Et puis, bon, je me demande comment est-ce que tu arrives certainement à la rassurer vis-à-vis de cette musique que tu fais, parce qu'elle peut jalouser ta musique et puis mettre le sable là-dedans. Ok, mais bon, je pense que de ce côté-là, elle m'a connu déjà artiste. Bon, je vais dire que j'aimais beaucoup la musique, donc déjà, elle voit un peu les fréquentations qu'on avait quand j'avais mon groupe, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, je pense qu'elle fait bonne figure, elle ne montre pas de jalousie. Peut-être que c'est des réserves, je sais pas, je ne pourrais pas dire à 100%, mais elle est bien réservée et tout par rapport à ça, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, pour tes rêves, tu es prêt à changer de registre? C'est-à-dire, là, il y a une maison de prod qui vient te voir, tu dis, non, on veut te produire, mais ton style de musique, là, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. S'il me propose, parce que moi, c'est comme je le dis, quand l'album sortira, les gens vont voir, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de styles. J'ai pas un style propre à moi. Je fais on dira du tout. Que ce soit du rap, de la raga, de la chanson. Donnez-moi un instrumental, dites-moi, fais ça, et j'essaie de le faire. Donc, si cette maison de prod me propose un registre et que je me sens bien dedans, j'irai. Mais si c'est du jazz, du gospel, peut-être là aussi j'aurai un peu de réserve parce que je me sentirai pas bien. Voilà. D'accord. Alors, es-tu prêt à changer le contenu de tes textes et faire de la musique commerciale? C'est-à-dire, tu vas plus essayer de nous conscientiser. Hein? Tu vas plus faire les yeux de docteur, tout. Tu fais les hiss, ça c'est possible. Ça, je dis pas non. Oui. C'est bien. Voilà. C'est bien. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Vous serez surpris dans l'album, il y aura un titre comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Non, pas Godogodo, pas Godogodo. Mais on verra. Venir. Le Seigneur Miel qui est bon. Aya, bon. Tu vas commencer à chanter. Alors, pour tes rêves, là, c'est une question très folle. Oui, pour tes rêves, es-tu prêt à ne plus manger le benga? Déjà, je n'aime pas trop le benga. C'est la tchéké, j'aime. C'est la tchéké, moi. C'est la tchéké, quoi? Poisson, garba, tout. Oui, fait maison par mon épouse et tout. J'aime la tchéké. Je peux manger la tchéké tous les jours et ça ne me gêne pas. Et on ne va pas l'inviter chez Gibé. Il va rester parce qu'il va quitter notre affaire. Alors, ne plus t'asseoir au grain avec les jeunes du quartier. C'est quand tu réussis un peu. On dit non, il ne faut plus t'asseoir les jeunes du quartier. Tu ne peux plus marcher avec d'autres jackets. Ils vont cacher ta vie. C'est les gens qui sont pauvres. Non, on t'a fait quoi? Non, on t'a fait quoi? Impossible. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et tout. Non, du tout. Je ne pourrais pas. Tu ne pourras pas. D'accord. Arrêtez la médecine. La musique est très jalouse. Hein. Ouais. Non. Arrêter la médecine pour la musique ou arrêter la musique pour la médecine, non. Je fais les deux. Je suis passionné. Pour cela, j'ai fait un titre même qui parle des deux.
qui essaie à la limite, comment tu concilier ces deux métiers? Parce que c'est quand même compliqué. Si ta musique prend une certaine ampleur, tu serais peut-être amené à voyager, à aller te produire sur la scène internationale. Comment tu fais pour ta blues à Ouagadougou? À blues à Ouagadougou. Donc c'est bien posé comme question parce que j'avais dit que, vous savez, j'avais déjà fait une pause pour la musique par rapport à la médecine. Parce qu'à partir de la 5e année de médecine, c'était un peu difficile, les évaluations, les stages et tout. Donc j'avais fait une pause. Malgré ça, je continuais. Je pourrais également faire cette même pause-là, du côté de la médecine, afin de me consacrer également à la musique. Ça aussi, c'est pas exclu. C'est possible. Il y a la possibilité de prendre des disponibilités et tout ça. À un moment, quand on est stable, quand on est stable et tout, voilà. En fonction, tout dépendra vraiment des périodes et tout. Mais pour le moment, c'est comme je me le dis, c'est la passion. Alors, es-tu prêt à nier que tu es jumeau? Si je nie, les gens vont me frapper. Je ne peux pas dire que je suis jumeau, c'est dans le sang. Non, je ne peux pas. C'est une fierté pour moi même de le dire. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive d'être jaloux de ton jumeau parfois? Ousseini? Ah bon, peut-être quand on était petit, oui, mais maintenant je pense pas. Au contraire, je ne peux pas être jaloux de lui. Au contraire, je prie pour lui. Et souvent lorsque je le vois, quand je suis à la maison, les gens m'appellent. Ah, toi, je vous ai vu à la télé. Non, c'est pourquoi je me dis, il est bien, il est beau. Il est frais, comme ce que vous avez dit. C'est une star, on parle de lui, on ne parle pas de toi. Je m'appuie sur lui-même pour prendre des points. D'accord. Je ne peux pas être jaloux. Quoi, parfois, je vois, musicalement parlant, quand on vous compare? Quand on nous compare, on a commencé ensemble. On a commencé ensemble, j'aime le dire. Fouche a rejoint le groupe que j'ai créé en 6e. Donc par la suite, on a à peu près la même tendance en fait dès le début. Ouais, ça se ressent un peu. Donc c'est pas faux qu'on nous compare et tout parce que bon, je pense qu'on a travaillé pendant près de 10 ans ensemble. Donc les influences sont là. Mais lui, il s'est perfectionné. Ah d'accord. Voilà. Donc tu sais faire ça. Plus qu'à un moment. Tu sais faire ça aussi. Moi personnellement, je mise un peu sur l'écoute de la technique vocale. Quand j'ai épousé leurs deux musiques, franchement à un moment, je sais pas. Quand j'écoute du Fouche, je peux dire que c'est du Dr Hassan. Quand j'écoute du Dr Hassan, je peux dire que c'est du Fouche. Et puis après, les gens peuvent vous confondre. Peut vous confondre, mais c'est plus Fouche, on connaît. Donc après, comment est-ce que tu vas travailler pour que le nom de Dr Hassan puisse vraiment rester quand on va écouter franchement du Dr Hassan? Ouais. Ça, c'est une belle question. Mais déjà, ce qui va être fait, c'est déjà de mettre au devant les thématiques, comme Lynn m'a dit, est-ce que je serais prêt à laisser la thématique médicale et tout, mettre cela devant et surtout faire ressortir un peu cette touche particulière que je suis médecin. Ça va peut-être aider et peut-être que les gens seront habitués à retrouver que ce thème vocal-là ne se ressemble pas tant que ça, parce que Fouche a son thème. Moi, quand je l'écoute, je sais que c'est Fouche. Quand il m'écoute également, il sait que c'est moi. Donc, on arrive, mais bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, lorsqu'ils écoutent, ils arrivent pas à faire vraiment le distinguo. D'accord. Alors, la dernière question, c'est pour tes rêves, quels sont les plus grands sacrifices que tu as eu à faire aujourd'hui? Pour mes rêves, le plus grand sacrifice que j'ai eu à faire, qu'est-ce que je vais dire? On va dire que cette question... Bon, la première des choses, c'est comme j'ai dit, pour mes rêves, c'était déjà de revenir à la musique. Parce que rentrer en studio, l'œuvre que j'ai faite déjà, c'est chaud. Parce que ces productions que j'ai fait, je suis actuellement à près de 5-6 titres. Je rentre souvent très tard, donc ça veut dire je dois presque pas, parce que j'avais besoin de produire le maximum, parce que bientôt je dois repartir pour une formation et du coup de coup dur je reviendrai sans souci. C'était pour boucler l'album afin de pouvoir revenir et puis faire le lancement. Donc ça veut dire que j'ai pris sur moi beaucoup des critiques, d'autres personnes qui disent bon, toi médecin, est-ce que tu pourras, donc clair. Tout ça c'est difficile. Donc je peux dire que c'est ce sacrifice là, c'est de revenir à la musique tout en essuyant les regards de certaines personnes. Donc en gros c'est le sacrifice que j'ai fait. Et ton rêve ultime aujourd'hui en tant qu'artiste? Mon rêve ultime aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est d'être star que ton frère. Ce n'est pas forcément d'être star, mais c'est de faire sortir mon album, faire un concert qui va réussir. Ouais, c'est ça. La Starmania, ça t'intéresse pas? Non, du tout. Je suis catégorique. Non, la Starmania ne m'intéresse pas comme ça. Tu veux pas que je fasse Docteur Hassan? Non. Parce que déjà, non, je laisse ça à mon frère jumeau. Tu veux pas ça? Non, est-ce que au fond de toi, c'est pas une démission, ça dit par rapport à ça? Est-ce que tu te dis bon, comme je peux pas faire mieux que lui, c'est mieux que je dise bon voilà, c'est lui qui va le faire? Du tout, parce que déjà sur les réseaux sociaux, avec malgré le problème de réseau, quand j'ai lancé le son, il y a de bons retours. Il y a des gens même qui m'écrivent, je les connais pas d'Adam et Ève comme je dis, mais lorsqu'ils te parlent du son, tu te rends compte que tu as une petite fan base déjà. Ça veut dire que déjà je suis quelqu'un que des gens apprécient. J'aime déjà ça. Mais du genre la Starmania me mettre de coups. Non, là je pense pas. D'accord. Alors, pour tes rêves, pourquoi Sacadem?
Sagaden, c'est ça qu'on Sagaden, oui. Voilà. Pour la collaboration. Voilà. Pour tes rêves, pour Sagaden, je suis arrivé, comme je vous ai dit, de l'extérieur. Je préparais mon mariage qui s'est passé en début du mois. Ce qui s'est passé. Les célibataires à chaud. D'accord, faut parler. Donc, ce qui s'est passé, je préparais une chanson. Cette chanson-là, c'était parce que le MC, on voulait faire l'histoire de la et l'histoire de la rencontre. Ce qui se passe habituellement, les gens racontent et tout. Moi, j'ai dit, je vais le faire autrement. Je vais la faire en chanson. Donc, j'ai appelé Papstar depuis l'extérieur. Il a composé un instrumental qu'il m'a envoyé. Et lorsque je suis arrivé, on a fait la prise de voix. Donc, il me dit, mais Hassan, pourquoi tu ne reviens pas à la chanson et tout. J'ai dit, ok, mais bon, je vais voir. Je suis rentré, j'ai eu l'air de la chanson. Je suis reparti devant, on a composé. Mais Sagaden, je le connais depuis la classe de seconde. Donc pendant ce temps, on discutait, oui, c'est un ami. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes actuellement connus avec lesquels on a commencé. Donc j'ai dit à Sagaden, j'ai eu notre fit. Je lui ai envoyé l'instrumental avec ma prise de voix. Il a dit, Hassan, je te reviens. 2 jours après, il m'a appelé, je suis prêt. On s'est retrouvés au studio. En 5 jours, on a bouclé le projet. Donc Sagaden, parce que ce style-là, il est bon dedans. Parce que dès la seconde, on faisait ce qu'on appelle du raga, de la raga, vraiment des choses assez dansantes. Et j'ai trouvé que c'est la personne qui pouvait mieux donner dans ce son. D'accord. Alors, sinon, raconte le clip. Le clip pour février, entre la première quinzaine de février et la dernière semaine. C'est entre, voilà. Parce qu'actuellement, je l'ai fait avec David Armel. On est dans les discussions pour savoir exactement la date. Mais vous serez l'une des chaînes les premières à l'avoir, ne vous inquiétez pas. Tu as intérêt même. Non, c'est pas vite. Hein. On n'aime pas les foutaises par ici. Alors, en prélude de... Pour tes rêves, en attendant la sortie du clip, nous on va se remémorer un bon clip à nous qu'on a beaucoup adoré par ici, et c'est celui-ci. Sont fermées, n'en parlons pas de nos mosquées, de nos églises. Protège-toi, protège-moi, reste chez toi, le mal s'en ira. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Mon frère, ma soeur, si tu sens les signes, tout fièvre, mot de gorge, appelle le 3535. Si t'es fatigué, 3535, appelle vite, c'est le numéro. Le mal est réel. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Gel que les dimas, benam betasso. Avec les dimas, benam betasso. Gel que les dimas, aïe benam betasso. Adima, avec les dimas, aïe benam betasso. Adima, Gel que les dimas, aïe benam betasso. Adima, avec les dimas, aïe benam betasso. Aïe. lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Aïda. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables
formidable délice à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. On est de retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous êtes à l'instant en compagnie de la team la plus déjantée du paysage et l'audiovisuel burkinabé et notre guest du jour n'est que Dr Hassan, le jumeau de l'artiste Fouch Alpha. Mais on parlera pas de Fouch Alpha aujourd'hui pour ne pas lui voler la vedette. On parlera que de Dr Hassan, le médecin musicien. C'est ça. C'est exact. C'est bien ça. Alors, t'as trouvé juste. Là, j'ai vu ton fils Hicham dans le clip. Ok. Et c'est lui qui a fait aussi le refrain. Le refrain, c'est lui. D'accord. Ça te gêne pas d'avoir ton fils dans la musique déjà si tôt? Non, bon, il n'est pas totalement à fond dans la musique parce que cette chanson, initialement, je devais la faire tout seul. Donc, quand je suis rentré à la maison en train de faire le refrain, je l'ai vu reprendre le refrain. J'ai dit, bon, pourquoi pas le mettre dedans et je l'ai mis. Il y a d'autres projets, il devait le faire, mais j'ai préféré le laisser en dehors de la musique. À la maison, tout le monde chante, mais je préfère ne pas les mettre parce qu'il est très jeune. Il a effectivement, est-ce que tu ne crains pas qu'après ton fils se plaigne que tu l'aies associé à l'une de tes chansons? Il peut dire, mais papa, moi je voulais pas sortir à la télé, pourquoi tu m'as mis dans ton clip? Au contraire, c'est bon. C'est vrai qu'il a peut-être choisi maintenant, quand il sera grand, on a vu des procès, des enfants se plaindre. Oui. J'espère que ça n'arrivera pas parce que c'est lui-même qui m'a poursuivi parce qu'il voulait le faire et tout. Donc c'est vrai qu'on n'est pas allé chez un avocat signé et tout. Donc je croise les doigts qu'il ne me poursuive pas dans 15 ans. Sinon ça va être chaud. C'est possible. Alors je nous sors, lave-toi les mains. Pendant, comment tu as vécu la crise? Ok, c'était au début, c'était en mars je crois que j'ai eu l'idée. Au début même de la Covid, il n'y avait pas assez de chansons de sensibilisation. Je me suis dit, Hassan, tu es médecin, tu es aussi un peu artiste. Qu'est-ce que tu peux apporter? Voilà, donc ce que j'ai dit, je vais faire une chanson. Et je réfléchissais, j'étais dans la voiture, j'ai eu l'idée comme ça, le refrain. J'ai appelé un ami, Abdallah Ouedraogo, que peut-être que vous connaissez. Docteur Abdallah, lui aussi, docteur musicien. C'est un ami, j'ai dit, bon, Abdallah, s'il te plaît, tu peux, j'ai mis l'instrumental et j'ai dit, enregistre avec ton téléphone parce que je ne savais pas comment l'enregistrer. Quand je suis arrivé, j'ai écouté, j'ai vu que ça donnait quelque chose. On a travaillé ça par la suite avant d'aller l'enregistrer. Donc, c'était ma petite contribution pour la lutte contre la Covid. Ok. Voilà. Et je suppose que la crise, tu étais très débordé. Hein. Oui, pendant la crise, c'était pas très simple parce que déjà, je suis médecin, mais spécialiste, puisque j'ai fini ma formation de médecin généraliste et par la suite, je suis spécialiste de hépato-gastro. Nous, on fait l'endoscopie. Donc, ça veut dire que pendant cette période-là, c'est un peu compliqué vu que les patients c'était la période où les gens avaient peur et tout, il fallait faire beaucoup attention et les patients consultaient très peu et il y avait beaucoup de carences. C'était même pas des convertis, mais on était maintenant repartis dans les soins primaires en fait. On essayait de traiter les symptômes et tout, certains patients qui n'avaient rien à voir avec ma spécialité. Sinon, que retiens-tu de cette crise sanitaire? Je retiens que c'est une crise qui a beaucoup bouleversé même l'échiquier mondial, on va dire ça. Parce que ici au Burkina, déjà, c'était pas facile sur le plan musical, sur le plan économique, parce que les artistes, le monde culturel déjà a payé un lourd tribut, parce ils ont fait près d'un an avant de pouvoir relancer les choses. Et de l'autre côté également, là-bas, ça se vit encore pire, parce que je le dis, là-bas où j'étais dans les hôpitaux, où c'était difficile, les patients rentraient en réanimation, c'était compliqué. Ici, le nombre de cas, il y en a, mais par rapport aux cas de complications vraiment sévères à l'extérieur, c'est encore plus. Donc c'était difficile. Et pendant qu'on a un docteur sur le plateau, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains Burkinabés qui ne croient pas du tout à la maladie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela? Moi, j'ai fait les deux continents. J'ai vu des patients qui sont morts de la Covid. Souvent, je me trompe, c'est du Covid ou de la Covid. Les gens les deux se disent. Je dis, il faut le voir pour le croire. C'est une maladie qui tue. Elle existe vraiment. Ça veut dire que les gens disent que c'est une maladie inventée, c'est ci, c'est ça, mais moi je pense qu'elle existe. C'est de prendre vraiment les mesures de précaution. Si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé à laver les mains, ne pas se saluer et tout, certaines maladies ont diminué, les maladies diarrhéiques et tout ça, les maladies des mains sales et tout. Ça veut dire qu'on se rend compte que la prévention est vraiment bien. Donc elle existe.
j'invite les uns et les autres à prendre leurs précautions. Voilà, soit par la vaccination ou par les mesures barrières ou les deux associés. Vraiment, j'encourage. On va quitter dans la médecine et revenir à la musique. Et merci. Voilà. Est-ce qu'on mène à demander, tu es plutôt cuisine ou salle à manger? Et on entend par là, tu es plutôt studio ou prestation scénique? Les prestations scéniques, tu peux m'expliquer un peu? Live. Être sur scène ou tu pouvais être dans le studio? Les deux. Parce que peut-être après je pourrais faire un acapella. Je dis les deux en fait. Parce que nous on a commencé directement le rap et tout, c'était des instrumentaux. On montait sur les scènes. Le freestyle. Et tout. Donc je suis un peu plus à l'aise dans les deux. Alors talentueux, tu l'es bien. Alors, cependant, qu'est-ce qui manque à ta musique au fait? Ok. Qu'est-ce qui manque? D'abord le temps, c'est ça? Lynn a des questions. ça fait que souvent tu on imagine qu'il y a d'abord le temps qui manque à ta musique pour décoller. On peut dire qu'il y a le temps, ce qu'il a dit, mais je dis on peut trouver le temps pour pouvoir le faire. Parce que c'est maintenant que je commence en fait. Il y a moins d'un mois que j'ai commencé le projet. Avant je le faisais, mais même le son que vous avez fait passer, je l'avais lancé, mais pas comme ça. Je faisais pas des émissions et tout. C'est maintenant que j'ai commencé. Donc j'arrive à trouver du temps. Mais ça, c'est-à-dire que c'est une organisation. Il y a une équipe derrière, on va essayer de s'organiser et tout. Ce qui manque à ma musique peut-être, ça sera peut-être surtout l'aspect promotionnel derrière. Voilà, on va essayer vraiment des conseils des uns et les autres, s'appuyer sur ça. Et également, on reviendra, tu as dit tout à l'heure, on va oublier Fouche, mais Fouche également me donne beaucoup de conseils. Ouais. Ok, alors parlons de Fouche. Pourquoi tu n'as pas continué avec lui? Ça avait fait genre les jumeaux stars. Je m'en veux un peu avec Fouche parce que là c'est en classe de 5e année de médecine. C'est moi j'ai dit à Fouche et aux autres que j'allais faire une pause parce que c'était compliqué. Parce que Fouche, lui, il était à fond dans la musique. Donc c'est qui a gâté le groupe? Non, du tout. Parce qu'en ce moment, on avait un petit maxi, mais on ne voyait pas. Mais Fouche, je sentais. Mais je pense que ça a été un déclic pour lui de se lancer. Sérieusement, si c'était le groupe, peut-être Fouche n'allait pas être le Fouche actuellement. Oui, ça, je le reconnais. Alors, de ton expérience, tu préfères être en groupe ou en solo? Actuellement, en solo. Mais faire des collaborations, c'est plus simple. Parce qu'en groupe, je vous ai raconté la difficulté souvent, parce qu'on était 3 vers la finalité du groupe pour se réunir souvent pour les répétitions. L'autre également, Batako Christian, qui est un agent dans une société ici. C'était compliqué souvent, on n'avait vraiment pas souvent le temps de se voir. Le timing, et moi j'étais beaucoup occupé à la médecine. Fouche était en droit, il avait pas beaucoup plus de temps, mais lui il était à fond dans la musique. Ça je ne le cache pas, Fouche était à fond et après il s'est consacré qu'à ça. Sinon ton processus de création c'est le même comme dans lave-nous les mains. C'est du genre tu as l'instru et puis tu vas chercher après le truc, le contenu. C'est dire que lave-toi les mains, la chanson m'est venue comme ça et je mettais sur YouTube, j'ai téléchargé des instruments et j'ai chanté sur ça a pris donc. Mais les autres projets, je crée les refrains, je télécharge les instruments, j'essaie de m'inspirer. Voilà pourquoi je dis que je fais un peu de tout. Lorsqu'une mélodie me plaît, je ne calque pas la mélodie forcément. J'essaie juste d'avoir un peu l'air de la mélodie et je crée le refrain. Et si la plupart des gens remarquent, la plupart des refrains que je fais, c'est des refrains qui sont aisé pour les enfants. Je ne dirais pas ma marque de fabrique, mais j'aime que les enfants puissent reprendre mes chansons facilement. Quand un enfant reprend une chanson, facilement l'adulte reprend. Ça veut dire qu'actuellement, il y a un challenge même que j'ai fait. Les gens m'envoient les vidéos, ceux qui sont sur mes statuts ou sur Facebook, qui se rendent compte que les gens, même les enfants chantent ça sans problème et ça me plaît bien. Donc c'est ça, c'est mon processus de création. Et je vais au studio avec Papstar qui était l'arrangeur principal de tout. Et on s'assoit maintenant, on dirige maintenant, il fait maintenant la direction et tout. D'accord. Alors, dis-moi, en matière de parfum, tu es plus fleur, ambroisie ou... Tu n'aimes pas parfumer? Merci, vous allez rire, mais bon, c'est la bagarre souvent que j'ai avec mon époux. Je préfère souvent les déodorants parce que quand je mets que c'est trop fort, je ne dirais pas j'arrive pas à respirer, mais je supporte difficilement les fortes odeurs. Alors que les femmes, elles adorent les parfums. On adore les parfums. Ça fait que ma femme souvent, elle dose un peu et tout, voilà. Sinon, c'est ça. Il y a des parfums vraiment soft et tout, voilà. Ok, bon, nous on adore les parfums par ici. Vous avez parfaitement raison. Ce qui nous emmène aujourd'hui à nous intéresser pour l'instant beauté à la parfumerie, encore à la fragrance. Séduire par la fragrance, c'est le thème de beauté aujourd'hui et on en parle avec Miss Laurine Dorian Sawadogo maintenant.
Mamsina, mana, ça va vous faire sauter. Je sens la gloire un peu à côté. Les bras bêtis béton beaucoup m'tamener. Never wanna think, mam, never wanna tune, mam. Pour ça, never wanna porte, mam, and Nimbanra ton yendam, yola fan ton yendam, runaya ton mezaman. My just for bigger, just for bigger, just for bigger. My just for bigger, just for bigger, live up bigger. My just for bigger, just for bigger, just for bigger. My just for bigger, I never was so long as bigger. My just for bigger, just for bigger. Just for bigger, just for bigger. My just for bigger, just for bigger. Just for bigger, just for bigger. Kayate, ato tarabe. Asayik yung kasigi aparang kalaje. Zoek sans furie, ni saber same. Agando chinri mu arabe msuye saram. Kaya jito kani ton yagen. Ni winam titon kaswe trabem. Kominga mitirabem kani gang. It meets in it meet on the right there. Say a boom, to move out, Saka boom, play a storm, cabot boom, yolo where, faire un coup, for some café, les bras bim, what a baby, why a team, the MC ram patal grim, Kagando on some of him, never wanna think, mom, never wanna tune, mom, box, never wanna put mom and dad. Nimbanra ton yendam, yola fan ton yendam, runaya ton mezaman. Farid, Zigayire. My just for bigger, just for bigger, just for bigger. My just for bigger, just for bigger, never bigger. My just for bigger, just for bigger, just for bigger. Elle nous a rejoint, Miss Dorian Laurine Savadogo. So, c'est parti pour l'instant beauté. Séduire par la fragrance, c'est le thème de notre instant beauté du jour. Et je sais pas par quoi commencer. J'ai mis une question à la fois que je veux poser. Ouais. Bon, on va d'abord commencer par l'essentiel. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée, Miss. Merci. Ça va, bienvenue. Ça va bien, je vous. C'est très belle. Merci. Et vous sentez aussi très belle. Vous êtes très belle. Je l'ai entendu dans un film, cette phrase-là. Vous êtes très belle. Ouais. Il y a une fille qui disait en fait, à sa maman. Je suis très belle. Très belle. Et elles sont très bons aussi. En tout cas, on espère que vous allez satisfaire ma curiosité. D'abord, on va commencer par la définition du parfum. C'est quoi un parfum déjà? Un parfum, déjà, c'est une bonne senteur, une empreinte que l'on a sur nous, quelque chose que l'on laisse au passage, une identité corporelle, sensorielle, olfactive. C'est ça un parfum. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est l'identité qu'on laisse nous. En tout cas, des gens connaissent l'identité vraiment. Parce que, odeur de cieux. D'accord. Alors, Faut pas insulter le footballeur. mon cher. Alors, quelle est la différence entre eau de parfum, eau de cologne et eau de toilette? La différence se trouve au niveau du pourcentage de concentré de jus. Et au niveau de l'eau de Cologne, le concentré de jus varie, le pourcentage varie entre 4 et 6%. Au niveau de l'eau de toilette, le pourcentage varie de 7 à 10%. Et au niveau du parfum, ça varie de 10 à 20%. C'est en même temps au niveau de la durée, quoi. C'est par rapport à la durée. L'eau de Cologne dure moins que le parfum. Ah, d'accord. Dosage. Alors, souvent, on parle d'essence de parfum. C'est aussi de l'eau de parfum? Ça va. C'est les huiles, c'est les huiles essentielles et tout ce qu'on peut utiliser pour extraire le parfum dans les fleurs, les épices, les graines, tout ça. D'accord. Cependant, comment utiliser un parfum? C'est moi, j'ai failli me battre ici avant-hier. J'ai donné mon parfum à quelqu'un ici, là. oui. Elle a commencé par ses cheveux, puis ses chaussures. Donc, J'ai envie de saluer la fille là. C'est comment? Ça va? Tu vas bien? Miss Morel Sogo, vous allez bien? Ça va là-bas? Ça va de l'autre côté de la vitre? Morel. Comment ça se nomme un parfum? Comment on l'utilise? Ok. Pour utiliser un parfum, il y a des points essentiels, notamment à l'intérieur des poignets. Ah, Ok. il va aller mettre son nez là-bas. Bah, je comprends. D'accord. Peut-être tu À salues. à l'intérieur des poignets, le creux des coudes D'accord. et derrière les oreilles. Et au niveau du décolleté, s'il y en a. S'il y en a. Ah, Voilà. d'accord. Alors, cependant, comment choisir son parfum? Ça, c'est la question essentielle, même.
Pour choisir son parfum, moi je dirais on choisit son parfum en fonction de la circonstance et du message qu'on veut véhiculer. Parce que le parfum parle bien plus que le langage. Ah d'accord. Voilà. Mais d'abord, il faut avoir, Il y a des parfums pour un dire, bon nez d'abord. il y a des parfums pour dire je t'aime. Oui, Tout à je t'ai fait. invité Voilà. sans même que tu lui Sans dises. même parler. Quand Tout à tu lui fait. parles, C'est une ton parfum manière déjà de- peut lui dire que tu l'adores. Tout à fait. Ok. J'ai appris aussi qu'il y a des parfums qui envoûtent et tout ça. Et puis, ben, je sais pas si c'est de la sorcellerie, c'est de la magie ou bien c'est de la réalité. Mon cher. Je veux savoir, même ta femme, elle est là-haut. Elle va nous dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a des parfums là, quand tu mets, les femmes peuvent te suivre, les hommes peuvent te suivre. Moi je suis pas au courant de Ah, ça. là, qui attire de l'argent, par exemple. Ah, Je suis d'accord. pas au courant de ça. Sérieux Ok. Donc, on choisit le parfum en fonction de la cérémonie, du lieu, de notre personnalité. Voilà, du message surtout qu'on Qu'on veut véhiculer. D'accord. Voilà. Cependant, ce qui m'amène à demander, quels sont les différents types de parfums qui existent, les différentes familles de parfums, s'il y en a. Ok, il y a des parfums à base de fleurs, des parfums à base de vanille, des parfums à base d'huiles essentielles. Et la base de tous les parfums, c'est l'alcool. Voilà, qu'on utilise pour mélanger avec les différentes senteurs que l'on recueille à partir des épices, des écorces, des graines. D'accord. Mais à Ouagadougou, quand tu te promènes ici, là, quels sont les parfums qu'on utilise le plus? C'est-à-dire quoi? Vanille, fleurs, emboisé, tout. Quels sont les parfums qu'on utilise? Quand tu sens un peu ça. Bon, on va commencer par les hommes. Qu'est-ce qu'ils utilisent Non, beaucoup? mais après, Les hommes utilisent généralement des parfums assez imposants, vanillés, un peu vanillés, oui. D'accord. Mais toi, c'est Et pour ça les que- femmes? Floral. Non, tu D'accord. as senti certainement mon parfum. Il est fait à base de quoi? Eh, Jack. Jack, tu veux dire que tu as eu les J'ai pas approches de la senti le fille? parfum là. J'ai pas senti le parfum. Tu n'as pas encore senti. Non, encore ça. Non, tout à l'heure. parfum, pour venir, toi, tu dis, tu l'as pas encore senti. Pas senti fort. Tout à l'heure, le sentiment mort qu'on va se passer. Tout à l'heure, tu vas La sentir. vacance. La vacance. Non, tu vas sentir. À quel âge on utilise les parfums, généralement? Qu'on peut utiliser les parfums? Il y a des parfums pour les gens qui sont dans la vingtaine, de 20 à 40 ans. Des parfums pour les gens d'une cinquantaine d'années en allant. Et les eaux de toilette, surtout de Cologne pour les bébés. Parce que ça, il n'y a pas une forte dose de concentré de jus. Donc là, ça passe avec les bébés et les enfants. Ah, d'accord. Voilà. Non, alors, combien de fois on met un parfum? Tu sais, moi j'ai une cousine, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit que chaque 2 minutes, c'est parfum. Comment? Bon, disons... C'est même lui-même que j'ai pas de son parfum là. Lui-même là. C'est son travail aussi. Ah bon. C'est son travail. Il se parfume chaque 2 minutes. Non, moi je me parfume une fois par jour. à la Pourquoi maison. tu fais ça? Non, c'est une seule fois le matin. Pourquoi? C'est une seule fois. Mon parfum est là-bas. Après, je vous Non, dis, c'est une seule fois le matin. Après s'il aussi, vous moi, plaît. je posais une Non, question. peut-être que c'est mon parfum qui dure dans le temps. Donc vous avez l'impression que j'ai renouvelé. Sinon, Eh, c'est une- Seigneur après, je Jésus. pose une question. Ok, je peux aller. Oui. D'accord. Pour les parfums, je dirais que il faut d'abord un parfum bon. C'est un parfum qui dure. D'accord. Voilà, c'est un parfum qui dure. Normalement, les bons parfums, c'est 24 heures, 48 heures, 72 heures. D'accord. Les vrais, les originaux. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'un parfum se périme? Oui, ça se périme. Ah. Un parfum se périme. Donc, Parce que quand je on- t'en en moyenne combien de temps? Quand on prend la substance, ça dépend de la substance D'accord. utilisée. D'accord. Voilà. Si on prend les écorces, par exemple, si c'est fait à base d'écorces, généralement, on ne lit pas. On ne lit pas le flacon. Le Mais c'est écrit en russe. Oui. On peut traduire. Maintenant, il y a des trucs qui Il y a des permettent de traduire. applications. Voilà, donc vrai. c'est surtout ça. Cependant, comment peut-on faire tenir son parfum sur soi? C'est parfois tu pars payer le parfum, ils ont mis 24 heures, 48 heures, mais tu mets, j'avais comme ils ont mis 30 minutes. Pourquoi faire donner la marque d'un parfum ici? Et puis, hey, beaucoup de gens vont se reconnaître. Aruna! Tu as parlé de 24 heures, non? Aruna peut faire 12 mois. Hein. Toi, si tu laves, il est là. Tu relaves, il est là. Il semble que c'est le C'est comme plus- Neftarine. il semble que c'est le plus moins cher des parfums, mais qui dure en tout cas. Alors, comment peut-on faire tenir son parfum longtemps? Pour faire tenir le parfum longtemps, il faut d'abord respecter la manière d'utiliser D'accord. que l'on a donné et aussi chercher les originaux parce qu'il y a beaucoup d'imitations Trop de qui fake. sont moins chères en fait. Ok. Voilà, qui sont beaucoup Alors, moins un parfum original peut coûter en moyenne combien?
25 000 en allant. 25 000 en allant, d'accord. Donc, genre, si c'est en bas de 25 000, c'est pas bon parfum, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je pose la question, moi, je ne sais pas. On parle d'une moyenne. Les aromatiseurs vont se fâcher avec moi. Moi, je veux savoir. Les gens ont des parfums qu'ils ont payé ici à 2500, mais ça tue. Non, vous avez dit qu'un parfum, c'est un parfum qui dure. Ou bien, donc si ça dure, c'est que c'est bon. Même Qui si dure, donc le mais prix n'est pas important. Avec une senteur raffinée. D'accord, super. Est-ce possible de choisir son parfum sans même le sentir? C'est nous, quand on pense au supermarché, si on n'a pas échantillon, on ne paye pas. Ok. Alors qu'il y en a qui refusent effectivement qu'on ouvre la boîte pour essayer. L'argent crée beaucoup de dégâts. Hein. La plupart de ces personnes, c'est les personnes quand ils appellent, je veux mon parfum. On va dire le parfum fait par exemple 150 000, 200 000. Non, envoyez-moi, je paye. Ils ne sentent pas parce qu'ils se disent que le prix vaut également la senteur et puis la marque également du parfum, je pense. Moi, je dirais que c'est vrai, mais le parfum, il faut d'abord savoir qu'il y a 3 façons de choisir son parfum également, en fonction de la senteur, de la durée. Parce que quand on part et puis on dit qu'on veut utiliser l'échantillon, ça ne nous aide pas vraiment à choisir. Parce qu'en utilisant tout de suite là, tu ne sais pas si ça va durer ou pas. C'est un parfum qui dure ou pas. Donc, il est conseillé d'utiliser le parfum toute la journée pour pouvoir définir si c'est un bon parfum ou pas. Ah, d'accord. Donc tout de suite, parce qu'on a un geste commun, Lynn. Quand on prend le parfum, on le met là, on frotte et on sent. C'est une bonne manière déjà de tester sur le parfum. C'est une bonne manière, mais ça ne permet pas de définir en fait la senteur que l'on veut. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la note de tête. Ça, c'est ce qu'on sent immédiatement. Juste dès qu'on pulvérise, c'est ce qu'on sent immédiatement. La note de cœur, ça, c'est après quelques minutes. Voilà. Il y a des notes de cerveau aussi. Oui, la note de fond que l'on sent maintenant après. Carrément quelques heures après. Et c'est ça qui va définir la senteur que l'on veut. Et il y a des parfums, s'il te plaît, Lynn, en fait, quand tu es avec le mec ou la fille, tu ne sens pas tout de suite le parfum. C'est après que la personne soit partie que tu sens son parfum. Ça, c'est une particularité? Oui. Certainement, c'est des parfums de grandes marques. Généralement. C'est nous autres, là, franchement. C'est comme ça, on est. C'est pas facile. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que le parfum peut remplacer l'odeur corporelle? Tu vois, on se comprend. Tu te laves pas, non, même il y a des personnes, il faut qu'on le dise sincèrement, il y a des personnes qui se lavent, mais qui ont des mauvaises odeurs désagréables. Mais qui adorent les parfums. Oui. Ça, je ne fais pas leur affaire. Est-ce que, tu vois... C'est vrai, c'est difficile, mais il faut savoir qu'ici, le plus adapté, c'est les déodorants à cause de la chaleur. D'accord. Donc, le parfum n'est pas conseillé en période de chaleur. Parce que le mélange de parfum et d'odeur corporelle, c'est désagréable. Là, le docteur Hussein sera très content. Lui, c'est un adepte de déodorant. Voilà, les déos, c'est surtout pour nous, parce que ça, c'est conçu pour durer 72, 48 heures, et ça tient. Ça tient et ça empêche, c'est les antitranspirants, du coup, ça empêche le corps d'émettre des odeurs nauséabondes. Ok, donc ici au Burkina Faso, ce qui est conseillé en journée, c'est le déodorant et la nuit, les parfums. Ah, d'accord. Mais un parfum pour séduire, on peut aller sur des parfums floraux, parce que ça veut dire la Saint-Valentin. Oui. C'est pour séduire, d'accord. Alors, moi, j'ai une question rapidement pour vous, les garçons, avant de passer à la capilla. C'est que comment dire à son partenaire qu'il a une mauvaise odeur? La question est sur la table. Moi, je suis concerné. À sa copine. Mais chérie, il faut changer de parfum. C'est ta question. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. Non, il faut lui dire la vérité. Non, ou bien il faut mettre parfum. Ou bien je vais t'acheter un parfum. Non, mais soit c'est ta chérie, soit c'est pas ta chérie. Ah chérie, parfum là, ça sent pas bon, faut changer. C'est pas mauvais. Ou bien ici au village, pardon. Oui, selon moi, il faut dire à la personne qu'il faut changer juste le parfum. D'accord. Moi, ça va être plutôt j'achète le parfum, je lui offre. Et je lui dis, tiens, utilise ce parfum. Peut-être que la personne verra la différence. En fait, vous allez me rejoindre après. Il n'y a pas de problème. On reste avec Hassan en même temps pour faire son acapella du jour qui nous donnera l'acapella de son titre pour tes rêves. Mais avant, permets-nous de dire que ce qui se passe au McDo's. Ne reste pas au McDo's. Et quand c'est bon, Miss Dorian, merci beaucoup pour le cours sur le parfum. C'était vraiment top. Merci d'être venu. Alors,
Docteur Hassan. Oui, comme la chanson le dit, lève-toi, je vais me tenir debout si vous voulez. Non. Je vais pas obligé de voler dans le temps. Ça marche. Donc, on y va. 1, 2, 3. Je pense que vous connaissez un peu le refrain. Ouais. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. N'oublie pas que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. N'oublie pas que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Le coq il a chanté, le soleil s'est levé. Partout dans les rues de Ouaga, dans les rues du Burkina, ça gouille de monde. Je te parle de cette jeunesse-là qui se lève de l'aurore et qui à tous ces jeunes qui coulent sur le poids du soleil. Merci.